et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans la joie d'être ensemble pour méditer la parole de Dieu. Une nourriture indispensable pour notre âme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Thessalonique. 1 Thessalonique. Un Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9b. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9b. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Parole du Seigneur. Notre consécration au service de Dieu. Voilà le titre de notre message de ce matin. Notre consécration au service de Dieu. Avant la venue de Jésus dans le monde était condamné à la mort à cause de ses péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la grâce nous délivre de l'empire du péché. Et pour obtenir le don gratuit de Dieu, il faut se repentir et se convertir. Dans notre texte, nous constatons trois verbes qui sont forts. Se convertir, abandonner et servir. Le premier message de l'Évangile était un message de repentance et de conversion. Jérusalem fut le berceau de la prédication de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est à Jérusalem que le Seigneur est né. C'est là qu'il a été crucifié jusqu'à la mort. C'est là qu'il est ressuscité. Et c'est à Jérusalem qu'il reviendra pour juger le monde. Dès la réception du Saint-Esprit, les apôtres que Jésus lui-même avait choisis témoignèrent le message de l'Évangile. Le centenier Paul, le centenier Corneille fut le premier païen converti à l'Évangile de Jésus-Christ. Se convertir. La conversion est une transformation, un changement radical opéré dans la vie d'un chrétien. Je dis bien changement radical, puisque quand on prend un papillon qui se transforme en chenille, un chenille ne peut pas se transformer en papillon. Papillon en chenille. Chenille en papillon. Voilà. Chenille en papillon. C'est une transformation, une sorte de transmission
C'est une métamorphose. L'homme régénéré par la nouvelle naissance en Christ fait volte-face aux souillures du monde et aux convoitises de la chair pour suivre Jésus en esprit et en vérité. Paul dit à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant votre conversion. Et ces changements, cette transformation, il n'y a que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul qui puisse opérer cette transformation en qui que ce soit pour devenir enfant de Dieu. Selon Actes chapitre 2, le verset 38. Chose que Nicodème, un docteur de la loi, ne pouvait pas comprendre. Il faut se repentir et se convertir pour que vos péchés soient effacés. Actes chapitre 3, verset 9. Verset 19. Acte 3, verset 19. La repentance aboutit à la rémission des péchés. Depuis le 1er siècle, la génération mondiale vivait dans la perversité parce qu'elle refuse le salut que Dieu a offert par et à travers Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels ni sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ seul qu'on peut obtenir le salut. Les hommes cherchent leur salut aux créatures au lieu de mettre leur confiance en Dieu, l'auteur du salut éternel. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ, homme. C'est lorsque Paul l'a dit à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 5. Pas de maman mal. Il n'y a pas de cardinal, il n'y a pas de pape. Jésus-Christ est le seul et l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes. Quand nous sommes convertis à Dieu, le Père des Lumières, nous devons prouver ces changements par nos actes. Notre comportement, nos paroles et notre manière de vivre. C'est là qu'on va voir ces changements. Est-ce que vos réactions changent après votre conversion? Il y a cet homme, Ralph W. Il a écrit « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Fin de citation. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on vous suit dans votre comportement. On vous suit dans les actions. Notre conversion à Dieu implique une vie d'amour, de paix, de pardon, de joie, de douceur, de patience et de tempérance. Notre vie chrétienne en tant que converti doit produire ces fruits de l'esprit.
que vos réactions aujourd'hui quand quelqu'un te touche, quand quelqu'un te fait quelque chose, est-ce que c'est la même réaction d'aujourd'hui? Après notre conversion? Est-ce qu'il y a un changement qui te fait sentir, un changement qui se fait voir en partir de nos comportements? Si oui, il faut abandonner tout ce qui va mal dans nos vies après notre conversion. La conversion est définie comme un abandon des idoles. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et Dieu a plu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Paul avait dit que notre prédication est une folie pour les païens. Selon 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21. La sagesse humaine ne peut pas parvenir à la connaissance de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dans Romains chapitre 1er, le verset 22, regarde ce que Paul il a écrit. Romains chapitre 1er, le verset 22. Il dit, suivant tant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont songé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Dans le verset 25, il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toute personne ou toute chose qui prend place dans nos cœurs, qui prend la place de Dieu, est considérée comme une idole. Ces personnes ou ces choses sont plus honorées, admirées et plus respectées même que le Dieu créateur. L'amour de l'argent, l'amour érotique, l'amour du pouvoir prime sur l'amour de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi le monde connaît toutes ces débâcles et ces ruines que nous connaissons tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Depuis Moïse, l'idolâtrie était interdite au peuple de Dieu. Les croyants doivent se consacrer totalement à Dieu et éviter toute forme d'idolâtrie.
il est écrit dans Lévitique, chapitre 26, le verset 1er. Voici ce que nous lisons. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. David dit que Dieu est souverain. Lui seul est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut, contrairement aux idoles des païens. C'est écrit dans Somme 115. Notre Dieu, Somme 115, verset 3 au verset 8, il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et n'y parlent point. Elles ont des yeux et n'y voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et n'y sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Votre costume, vos chaussures, votre robe, vos ornements, vos objets précieux, vos loisirs, ne prennent-ils pas la place de Dieu dans votre cœur? Quand vous ne pouvez pas venir à l'église à cause de cette robe que vous n'avez pas réparée, ce n'est pas une idole? Quand vous ne pouvez pas venir à l'église à cause du tour de cou qui n'est pas, c'est pas une idole? Dieu avant tout. Dieu coiffe tout. Dieu est au-dessus de tout. Tout est avant. Tout est après. Dieu, il est avant. Vous n'êtes pas venu à l'église juste pour bien recevoir un ami, un visiteur, une visiteuse à la maison. Ne prend-il pas la place de Dieu? Nous commençons ici à 10h. Et au moins vers 12h30, c'est déjà fini. Et cela est fait seulement les dimanches. Parce que les mercredis soirs, il n'y a personne ici. Les vendredis soirs, non. Vous allez me dire comment, quand, combien de temps? Quelle est la place de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'il a la première place? Vos matchs de football qui empêchent votre présence à l'église est une idole. De lundi à samedi, vous êtes là, au foot, au détriment de la présence de Dieu ici, que vous venez une fois par semaine. On peut même nous appeler chrétiens du dimanche. Parce que c'est seulement les dimanches qu'on fait sa présence
ici pour dire oui, je suis chrétien, je suis membre de l'église biblique baptiste d'Argenteuil. Il faut abandonner ces idoles. Aux fêtes d'anniversaire, qui empêche d'être ensemble à l'église, est une idole. Parce que dès qu'il y avait un anniversaire samedi, il n'y a pas de gens les dimanches. On est fatigué. Oui. Les bricolages, les travaux à la maison qui vous empêchent de venir à l'église, n'est-ce pas une idole? Il y a 7 jours dans la semaine. Quel est le jour qui est consacré à Dieu? Combien d'heures qui sont consacrées à Dieu? Vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. La Bible nous dit ce matin d'abandonner les idoles qui entravent notre vie chrétienne. La parole de Dieu nous exhorte à abandonner tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. En Espagne, il y a Podemos. Aux États-Unis, il y a Yes Weekend. L'Église biblique baptiste d'Argenteuil peut dire ce matin, oui, nous pouvons abandonner les idoles si nous nous sommes convertis à Dieu. Est-ce que nous pouvons le faire? Oui, nous pouvons le faire. C'est une volonté. Oui, nous pouvons le faire en commençant par mettre Dieu au-dessus de tout comme priorité. Oui, nous pouvons le faire parce que nous voulons nous mettre au service de Dieu. Nous sommes tenus à nous consacrer au service de Dieu, car nous sommes sauvés pour servir. Et nous devons travailler à notre sac. Ça, nous le connaissons tous, puisqu'il y a des études, souvent ici, avec Pasteur Adlo, concernant le travail que nous avons comme responsabilité à l'Église. Nous ne sommes pas sauvés pour rester abracadabra, nous sommes sauvés pour servir. Le travail spécial que Dieu nous a confié en tant que sauvés, c'est la prédication de l'Évangile au monde entier, en commençant d'abord dans notre famille, à Jérusalem. Dans beaucoup de familles converties, on trouve des inconvertis. Notre témoignage peut les convaincre à se convertir. Mais avons-nous un bon témoignage au milieu d'eux? C'est là le dilemme. Si vous êtes à la maison, vous êtes convertisseur, vous venez à l'église, vous chantez dans le cœur, et vous chantez pour la gloire de Dieu, mais le comportement à la maison n'est pas différent de celui ou celle qui n'est pas converti. À quoi ça sert? Le témoignage à la maison, le témoignage à l'université, le témoignage au lycée, le témoignage au collège, et j'en passe. Est-ce que ça témoigne
l'évangile de Jésus-Christ. Par notre comportement. Voici ce que déclare Paul à l'église de Rome. Dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, le verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous avons des croyants qui n'ont jamais parlé de ce qu'il est en Jésus-Christ, soit au travail, soit à l'école. Non. Vous savez, même quand vous ne dites rien, votre comportement peut témoigner qui vous êtes. Si vous êtes monsieur le petit pasteur, si vous êtes madame la petite dame missionnaire, on voit vos comportements et on vous dit, oui, il est une servante, un serviteur de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, Paul essaie de parler avec son enfant légitime. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 2 à 3, c'est le chapitre 4, du verset 2 à 5. Il dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dieu a fait provision pour son service en donnant des dons selon l'esprit pour l'édification commune. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4, verset 10. Nous avons été baptisés pour former un seul corps, l'Église. Il n'y a personne d'entre nous qui soit supérieur à un autre. Personne. C'est dans le seul endroit où tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ. Seul endroit. Il n'y a personne d'entre nous qui soit nul ou incapable. Il reste à découvrir ce don que Dieu nous donne
ou le mettre à son service. Dieu nous a tout donné. La vie et l'être, le savoir, la foi, l'amour et la vie éternelle. Pourquoi ne pas faire et tout un don de soi au service de Dieu? Quand nous nous donnons au service de Dieu, ça va bien. Parce que le travail d'ici, c'est un travail collectif. C'est un travail commun. Ou comme Frère Roland avait dit tout à l'heure, l'union fait la force. L'union fait la force. Et en créole, chez nous, on dit « mais en pile, charge pas loup ». C'est comme ça qu'on traduit « l'union fait la force ». Nous pouvons servir Dieu avec notre temps, notre connaissance, nos richesses et nos énergies. Il y a plusieurs ministères dans l'Église. Vous êtes dans quel ministère de l'Église ce matin? Quand on dit ministère, c'est la musique, les chants, les nettoyages de l'Église, les bawana et tout le reste. Vous êtes dans quel ministère? Et vous êtes sauvés, vous êtes convertis. Vous faites quoi dans l'Église comme service pour Dieu? Seulement, vous venez ici un dimanche matin, et puis après, reparti. Dans l'Église, il y a plein de ministères. Et vous pouvez même créer un ministère. Oui. Tout dépend de votre talent. Puisque vous êtes sauvés pour servir. L'Église est chargée de frères et sœurs talentueux qui vivent dans l'ombre sans se faire voir. Et pourquoi? Dieu ne nous a pas donné un évangile de timidité, mais un évangile de force et de sagesse. L'Église a besoin de nos talents, de nos savoir-faire pour sa croissance. Le Dieu que nous servons est le Dieu vivant et vrai. Le Dieu tout-puissant qui peut tout et rien n'est impossible avec lui. Le Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et l'Éternel pourvoira à tous nos besoins pour son service. Il vous donnera la parole. Il vous donnera des idées pour mettre à son service, pour que tout soit bien fait. N'ayez pas peur. Il suffit de nous disposer à son service. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom. Même quand vous donnez un verre d'eau froide à quelqu'un, Dieu peut vous payer pour.
Et quand nous nous mettons au service de Dieu, notre récompense sera grande dans le ciel. Les chrétiens de Thessalonique avaient accompli une œuvre de foi en Jésus-Christ en délaissant leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est une décision que chacun de nous doit prendre ce matin, d'abandonner les idoles pour tous ceux qui ont déjà la vie éternelle. Nous avons en Christ une espérance certaine. Nous attendons son retour glorieux pour être au ciel avec lui. C'est une promesse certaine. C'est lui qui l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 1er à verset 3. Que votre cœur ne se trouble point, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré toutes les outrages, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous avez cette espérance? Dans l'éternité bienheureuse, il n'y aura plus de souffrance, de maladies pandémiques ou cancéreuses. Plus de douleurs, plus de cris, plus de larmes, plus de deuil. Ce sera la paix, la joie et le bonheur éternel. Et ce sera notre vraie patrie. Notre patrie est dans le ciel, où nous attendons notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Merci. Amen.